Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport Show, l'émission qui traite de l'actualité sportive en Mauritanie. Nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous l'équipe de Feu les Merkaba qui sont les champions comment on appelle ça? Du championnat national de basketball auquel j'ai pu d'ailleurs assister samedi. On a avec nous donc le deuxième vice-président qui s'appelle Abdallahi Diouf, qu'on a l'occasion de retrouver. Bonsoir. Bonsoir et merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. On a également avec nous le capitaine, donc le numéro 10, Omar Fall. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi Abdelrahman Ba, bien sûr, notre fidèle dessinateur, donc infographe, qui est là et qui va exécuter le portrait de votre capitaine. Comme d'habitude. Alors là, juste pour remettre les gens à jour, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a, c'est qu'en 2019, vous étiez finaliste aussi contre l'Étoile du Nord. Et donc c'était eux les champions. 2020, Covid. 2021, vous voilà champion. Donc, cette revanche, est-ce que vous pouvez un peu me parler j'ai pu vous suivre d'ailleurs durant toute la deuxième phase, donc la phase retour. Et je vois que votre parole a été respectée. Tout ce que vous avez dit, ça a été exécuté. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un petit retour avant qu'on présente le capitaine, s'il vous plaît? Merci. Donc, je vais commencer d'abord par féliciter la Fédération mauritanienne de basket pour la parfaite organisation de cette finale et toutes ses commissions, et surtout la commission qui est présidée par mon ami Hassan Ba. Donc, c'était une belle organisation. Et encourager l'équipe de l'Étoile du Nord, qui est une très bonne équipe. Et comme vous venez de le dire, d'ailleurs, ils sont détenteurs du trophée depuis 2 ans. Et en 2019, ils sont champions. Et avant cela, en 2018, ils étaient champions aussi. Et en 2019, nous avons joué la finale. Je me rappelle bien de ça. Et je me rappelle même du score. Ils nous ont gagné un très bon match par le score de 67 à 45. Et voilà qu'en 2021, comme en 2020, il y a eu le Covid, il n'y a pas de championnat. Et en 2021, nous avons pris notre revanche. Tout à fait. Un excellent match. Tout à fait. En tout cas, bravo à vous. Et je les félicite aussi parce que c'est une grande équipe, comme on a pu le voir même sur place. D'ailleurs, c'est une très grande équipe. Et dans le championnat même, c'est l'occasion, il y avait d'autres équipes aussi qui pouvaient être en finale. Parce que dans la poule sud où nous étions, il y avait Bogué qui est une excellente équipe, et Rosso Basket Club aussi, et Norset Magic. Il y avait aussi Kaedi et Zorat. Mais Rosso et Bogué, comme Étoile du Nord, c'est de bonnes équipes. Qui ont pu justement aller à cette finale. Rosso était en playoff, mais ils pouvaient aller en finale. Et Bogué menait le championnat avec 25 points jusqu'à la dernière journée. Ils ne sont pas venus en playoff, mais c'est une bonne équipe. Ouais, c'est vrai que en fait, au niveau du championnat, parfois c'est très aléatoire dans le sens où on a des bonnes équipes. Le sport, parfois on gagne. Ouais. Tout à fait. Mais nous remercions encore l'Étoile du Nord, c'est une très bonne équipe. D'ailleurs, qu'on recevra bien sûr, on va les inviter aussi pour les connaître un peu plus, savoir un peu comment ça a été ce match. Et durant l'émission, on va voir quelques images bien sûr du match, voir un peu comment c'est. Bien sûr. Et sinon, je voulais donc savoir un peu plus. Donc, vous êtes le capitaine. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu, avant de vous présenter, du ressenti au sifflet final, donc au coup de sifflet final, qui a annoncé que vous étiez les champions de cette année? C'était vraiment une émotion pour nous parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on cherchait le trophée. Et alhamdoulilah, on a pris le trophée. C'était vraiment émouvant pour nous. Alhamdoulilah. On peut dire que vous avez bien mené votre équipe en tant que capitaine. Oui, je pense bien. Et c'est sur quoi vous avez le plus insisté par rapport à vos coéquipiers? Est-ce que c'est plutôt au niveau physique, au niveau mental, ou est-ce que c'est les deux? Comment ça s'est passé? C'était, je pense, les deux, parce qu'on avait vraiment besoin du physique et du mental en même temps. Aussi, parce qu'on avait vraiment besoin de ça. Ouais. Bon, on a pu gérer ça, ça a marché. D'accord, parce que justement, on a aussi un numéro 10 qui est pas mal aussi, donc on peut dire votre rival à l'Étoile du Nord. Voilà, qui j'ai vu sur le terrain, qui se laisse pas faire, qui était vraiment là pour gagner. Et on peut dire qu'en face aussi, on avait une équipe qui était solide et qui avait travaillé, qui était prête à gagner. Bien sûr, ils ont de très bons joueurs. Vous parlez de Bokarkan, le 10, c'est un excellent joueur. Il y a aussi Papa, le 9. Et il y a
les jeunes Samaké et d'autres même. Et Ils ont de très bons joueurs. et vous aussi, donc ce que Et j'ai... ils ont un bon staff technique. Et si je ne dis pas Ça parmi compte, ouais. les meilleurs coachs, les meilleurs entraîneurs Mhm. qui ont de l'expérience, je vais parler d'Ablaïli et Samaké. Samaké, c'est l'entraîneur titulaire. Et l'autre, le deuxième coach, c'est Ablaïli. C'est des entraîneurs nationaux. Et ils ont une bonne équipe. Oui, et d'ailleurs, vous aussi, j'ai entendu parler, donc les bruits de couloir, j'entendais, ouais, mais ils ont des géants, ils ont des géants. C'est qui vos géants? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos géants? Vous avez vu vous-même l'équipe. Ils parlent peut-être que des joueurs qui sont... On m'a parlé de 4 grands géants. Ils ont dit, ouais, ils ont 4 grands géants. Pourtant, le numéro 10 est plus géant que nos joueurs. Tout à fait. Alors, c'est juste lesquels qu'ils les sont 4 plus- les quatre grandes Il y avait Aldjuma, il y avait Ali aussi, il y avait Ali aussi et Bébé, avec qui aussi, il y avait le quatrième, c'était qui? C'était Dofo, je pense, oui, Dofo. On n'a que 4 grands, mais bon, ils ne sont pas aussi géants, ils sont juste... D'accord, au niveau de la taille. ouais. Ouais, c'est tout ça, c'est la taille. C'est des joueurs aussi, comme tu as dit, c'est Aldjuma Sidibé, c'est Bébé, c'est Garnet le 11. Et bon, ces joueurs-là, ils jouaient en Algérie. Ah oui, d'accord. Donc, c'est des internationaux. Donc, vous avez vraiment des internationaux. Mais aussi, c'est des professionnels. C'est-à-dire qu'ils jouent en Algérie, mais en 2020, comme il y avait le Covid, ils ne sont pas rentrés en Algérie. Mais nous aussi, nous n'avons pas que ces joueurs. Heureusement pour vous. Nous avons même des joueurs locaux qui sont des professionnels locaux, si je peux dire. Oui, oui, oui. Vous Parce avez que Omar, qui est en face de vous, c'est un joueur qui a joué longtemps à la douane. Oui, je vais lui demander. Moussa Diagana et Yacoub. Nous avons beaucoup de joueurs qui sont expérimentés, qui ont joué beaucoup. En finale, c'était pas la même équipe. Et même c'est dans cet ordre que les gens disaient que nos joueurs sont vieillissants. Parce que c'est des joueurs qui ont joué longtemps, Aldjuma est vieux, que Bébé est vieux. Mais je les ai répondu souvent que les bonnes marmites font la bonne sauce. Tout à fait. Il faut toujours les bases solides, de toute façon. C'est bien d'avoir la jeunesse, mais il faut aussi ceux qui ont de l'expérience. Et de passage, je félicite encore l'équipe. Est-ce qu'on peut avoir en fond le match en fond? Ils sont battus pendant toute la saison, ce n'était pas facile. Parce qu'à un moment, dans le championnat, on était quatrième, on était même menacé de descendre. Ouais. Et après, à la phase de retour, on a gagné tous nos matchs. Et on est parti en play-off aussi, on a gagné tous les matchs et on a gagné la finale. Donc depuis le retour, on n'a jamais perdu un match. Machallah. C'est un record. C'est vraiment un retour. Ils sont vaccinés alors. Et surtout, je félicite aussi le staff technique. C'était juste Notre l'envie coach, de gagner. le staff technique, notre coach a fait beaucoup de travail. Abdul Fall. D'ailleurs, on l'a surnommé Capello. Il a été surnommé par le président Kaba Capello. Ouais. Et je salue aussi de passage notre président Mohamed Kaba. Oui, d'ailleurs, qui était hier à aux festivités, on va voir tout à l'heure. Parce que lors de la finale, il était au Maroc. Et on a voulu, les joueurs ont voulu hier lui remettre la coupe. Et on a fait cette activité. C'est une très bonne chose. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le club, avec ses propres moyens, pour accompagner ces jeunes, les aider, et ils peuvent en témoigner. Donc c'est quelqu'un qui veut aider les jeunes. C'est très bien, c'est une bonne team, ça c'est bien ça. Et tous les bureaux aussi de Feu Emir Kaba, tous les présidents d'honneur. Bah, ça fait plaisir, je vois que vous êtes très fiers de votre équipe et que vous êtes une équipe solidaire et vous n'oubliez personne. Félicitations et c'est très bien. C'est vrai qu'on n'est pas un club très organisé comme certains le disent. On n'est pas le PSG ni le FC Nouadhibou, mais quand même, nos joueurs, rien ne les manque. Ils ont les chaussures, ils ont les primes de match et ils s'entraînent bien et ils gagnent. Ouais. Voilà. Voilà, il y a le minimum requis pour pouvoir avoir une bonne team. Ouais. Et tout ça, et tu peux confirmer? Non, je rigole. Alors, est-ce que, donc, on n'a pas fait un retour sur toi, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton palmarès et quel est ton parcours sportif, qu'on sache un peu qui est Oumar Fall, le numéro 10. Oumar Fall, j'ai commencé ma carrière en douane, c'était en cadet. D'accord. L'équipe de la douane. À l'amicale de douane. D'accord. C'était d'ailleurs la meilleure équipe. J'ai joué là-bas en cadet, j'ai monté en junior jusqu'en senior. J'ai pris aussi des trophées. D'accord. Donc vous avez toujours fait du basket, vous n'avez pas pratiqué un autre sport co? Bon, j'ai pratiqué le foot avant un peu. D'accord. C'est le basket que j'ai plus pratiqué. D'accord. Avant, j'ai joué le foot. Ouais. Mais c'est à cause d'un coach qu'on appelait Khomeini. C'est même lui Khomeini du projet Watani, qu'on a pu recevoir d'ailleurs. D'accord. Qui t'a motivé? Qui m'a appris le basket. Super. C'est lui qui est à l'origine du mini-basket. La première école de mini-basket, Fetatoum, il l'a créé ici.
Machallah. avant qu'ils ne partent à l'extérieur. Ah, Là, ils c'est étaient très là, bien. on les a invités sur le plateau, le projet Watan. Tout à fait, bien sûr, ils Oui, étaient ici. là. D'accord, donc c'est un produit de Khomeini. Ouais. Après la douane, j'ai joué aussi à Nasser, j'ai joué en Concorde, Ok. j'ai joué aussi avec Chemama aussi. Mhm. Ah, chez Maman. Est-ce que ces ancien équipes, club. elles existent toujours? Non, non, non. La Non, douane n'existe plus la et chez douane Maman. n'existe plus, D'accord. Chemama n'existe plus. Mais Nasser existe. Nasser, ça existe, mais ils n'ont pas participé cette année. D'accord. Est-ce que je peux savoir, parce que comme vous êtes un ancien, savoir un peu, quand un club n'existe plus, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce qu'il s'est transformé ou il a muté avec un autre? Ou est-ce que, bah, faute de moyens, il n'existe plus? C'est quoi en général? Pourquoi certains clubs disparaissent comme ça? Ouais. Il y avait certains clubs qui existaient, qui ont même gagné beaucoup de championnats. Mhm, Je vais donner l'exemple de Chamama, mhm, qui a gagné plus que 4 titres ou 5, mhm, mais qui n'existe plus. mhm, Et il y a un autre club aussi qui s'appelait Base, mhm. et un autre club qui s'appelait aussi Concorde. Mais Concorde, au moins, existe, mais ils n'ont pas participé au championnat. Ok. Est-ce qu'on a la raison de ça? Bon, il y a plusieurs raisons. Si vous savez, vous n'êtes pas, voilà, si... Vous savez, les raisons ici au basket, Mm. les clubs ne sont pas organisés comme vous le pensez. C'est-à-dire, D'accord. c'est des gens de bonne volonté, à commencer par notre club. C'est du bénévolat, C'est du quoi, bénévolat, au début, c'est des ouais. gens qui aiment le Mm. basket, qui mettent de l'argent, comme notre président Mohamed Kaba. Et c'est lui-même d'Étoile du Nord. C'est quelqu'un qui est le président, c'est lui qui finance tout. Il n'a pas D'accord. de sponsor, il n'y a rien. Mais eux, au moins, ils essaient de s'organiser. Mais les autres clubs, c'est comme ça. C'est un groupe de gens ou bien une personne. Bonne volonté C'est un qui- peu qui comme veut moi dans aider les les sports jeunes. co, association, quoi. Mais on est associatif, en train d'essayer de s'organiser, se organiser nos clubs, professionnaliser. parce que la fédération maintenant elle est modernisée et il faut qu'on suive. Tout à Mais fait. c'est très difficile, mais on est en train de le faire quand même. Alhamdulillah. Ça, c'est bien. Est-ce que je peux avoir quelques images, s'il vous plaît, du match? Retour sur le match. Ah oui, la finale. Oui, la C'est finale. la grande finale. Sur les 3 premières cartons, parce que, voilà. Donc là, c'est le match. On trouve, voilà, le numéro 10, là, Monsieur Khan. C'est Donc, lui Khan. Voilà. Le gars engagé. Ah oui, il était très engagé, hein. C'était sur le terrain. Il y a le 17 Ah, regardez, aussi. voilà, on le voit là, on le voit à l'œuvre. Il y a le 17, Samaké, C'était Le assez 17. serré, ouais. Ouais. qui est bon. Mhm. Donc vous, vos Le joueurs, 15. dites-moi, alors le 11, Non, le 11, chez nous, le 11, c'est Garnett. d'accord, Ouais, le 13, c'est Bébé, d'accord, celui qui est au tir. Voilà, 2 points. Lui, c'est le capitaine. c'est leur Oui. capitaine? Lui, c'est le capitaine, c'est un ancien Eux, c'est le 8, joueur, c'est leur oui. capitaine, d'accord, C'est un excellent joueur à Dougué. d'accord. C'est un excellent joueur. Il est là, Garnet. Là, c'est. Moi, je l'appelle MVP. Voilà. Et leur numéro 17, Le c'est numéro un 17, national? Le numéro 17, il est très jeune. C'est Samaké. C'est D'accord, un jeune joueur. Il est très jeune. Mais il est bien. d'accord. Donc, comme on avait pu voir, hein, malheureusement, on a eu Ouais, les ils sont températures là. très chaudes, Notamment, ouais. suivies de la pluie. Il est très chaud, c'est chaud. Ouais, vous avez tenu, hein, c'est vrai que c'était C'était Ouais, pas on a joué un peu un tôt à climat, cause du- un climat très désertique. Hein. Ouais, difficile, mais bon. on a joué très tôt à 16h30 à cause du couvre-feu. Le couvre-feu, mais c'est vrai que c'est les heures où, voilà, Mais aussi, si Le vous voyez, soleil. les mesures barrières sont respectées, tout le monde porte leur masque. bien sûr. C'était les consignes de la fédération. Tout à fait. Oui, l'organisation était assez Elle était remarquable. parfaite. Et d'ailleurs, vous aviez des invités d'honneur. C'est À la finale, vous avez des invités d'honneur. Vous avez le président du comité olympique qui était là, le président de la fédération de Mais les gens basketball. des ministères n'y étaient pas. On avait la coopération française qui était représentée Ouais, ouais. par Najat. Mais les ministères tutelles n'étaient pas. C'est dommage que Le les directeur du sport, Malheureusement, oui. ou le de la jeunesse. Et il y avait qui encore? Il y avait les dames, là, vos anciennes, Les anciennes basketteuses. ouais, les anciennes Sabara et les basketteuses autres. qui étaient présentes aussi. J'ai aussi pu parler, il y avait une basketteuse sénégalaise qui était là, il y avait des basketteurs de Non, la non, de c'est- sous-région qui c'est étaient des là. jeunes basketteuses, c'est des montagnennes qui jouent au Sénégal. Ouais. D'ailleurs, elles étaient C'est dans ce intéressant. club. Hein. C'est Mariam Diallo et Maimouna. Lindel joue. Donc vous avez des équipes féminines alors? Non, on a des basketteuses internationaux qui jouent à l'étranger. D'accord. Lindel joue à l'UGB à Saint-Louis. Ok. Et l'autre, elle joue à Dakar. D'accord, donc en gros, c'est des Mauritaniennes Ouais, elles sont qui venues jouent en à vacances. l'extérieur. Elles jouent dans le D'accord. championnat sénégalais. Ah, c'est super ça. Ouais. Donc ouais, on a. Et d'ailleurs, le basket avant ça, avant le foot,
il y a un moment, a connu ses moments de gloire, comme on le dit souvent. Et on espère que là, justement, avec cette nouvelle organisation et comme vous dites, cette modernisation de votre fédération, qu'on pourra revoir le phénix renaître de ses cendres. Bien sûr que le basket, dans les années 80 jusqu'à 2000, on participait beaucoup aux compétitions internationales. D'ailleurs, on était 6e au champion d'Afrique en 85, le dernier champion d'Afrique à Abidjan. Et on avait... Machallah. Ouais, mais maintenant, il y a eu un On peut dire une pause. Une pause, ou bien, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Ouais. Maintenant, le basket a régressé. Mais actuellement, avec cette nouvelle fédération, qui est présidée par M. Fall Youssouf, qui est d'ailleurs dans son deuxième mandat, parce qu'il est depuis 2017. Il y a de l'espoir. On a de l'espoir et ils sont en train de faire du bon travail, même si c'est difficile, je reconnais que c'est très difficile, mais quand même, ils ont pas fait à moderniser la fédération, créer un siège et créer surtout un championnat. Ce championnat, il y a des régions qui participent à ça, il y a Bogué, Rosso, Kaïdis, tellement Dibou. Et encore la fédération, elle prend en charge les équipes, leur transport et leur hébergement et Ah, c'est bien ça. Ça, c'est beaucoup même. Et le reste, les clubs se débrouillent. Et je sais encore qu'ils sont en train de C'est un bon encouragement pour et commencer. ils sont en train de travailler dans la petite catégorie aussi, dans les mini-baskets. C'est ce que j'allais vous demander justement au niveau du championnat. Ouais. Je sais que tout ça c'est difficile, il faut des moyens et il faut que le ministère tutelle les aide, même s'il les donne une petite subvention, mais elle n'est pas tellement nécessaire. Le ministère leur donne une subvention, d'ailleurs c'est le ministère seul qui les aide. Mais on veut qu'il leur double ça parce que vraiment avec tout ce travail de mini-basket, ce championnat, au basket il faut les moyens. Et surtout encore des infrastructures sportives. Et ça, c'est le domaine du ministère. Je pense que la priorité, et oui, surtout c'est une les salle de basket infrastructures. encore, on va toujours parler. Surtout une salle de basket. D'ailleurs, le ministère de la Culture Jeunesse Sport, ils avaient mis en place une maquette. Vous vous souvenez? Oui, donc, oui. On a bon espoir, on attend toujours. Tout à fait. Entre-temps, on a eu un changement de ministre, on va voir, on ne sait mais pas qu'est-ce qui va être proposé derrière. L'administration, elle est continue. Bien sûr, mais peut-être justement, on peut compter là-dessus pour qu'il y ait soit Bien une sûr avancée, une qu'on a progression beau espoir ou de nouvelles propositions, qui sait. Je voulais savoir, pour vous, Omar Fall, sur place, quels sont les manquements que vous pouvez constater en tant que joueur? Quelles sont les choses que vous vous dites, en tant que basketteur, moi j'ai besoin de ça pour pouvoir pratiquer mon sport sur place? En général, quelle est la chose, voilà, tu te dis, il faut le minimum et tu arrives, des fois tu arrives, je ne sais pas, le terrain n'est pas praticable, des choses spéciales comme ça. Là. Pour résumer, il y a vraiment beaucoup qui manque. D'accord. Bon, malgré tout ça, on se débrouille à jouer. Mais dans beaucoup, tu peux citer deux choses ou deux, trois choses. En premier, j'ai cité le terrain d'abord. D'accord. Moi, je pense que le terrain, ce n'est pas vraiment évident. Il manque aussi des sponsors et tout. Pour que vraiment ça soit un vrai championnat, il faut qu'on trouve un sponsor. Tout à fait. Alors, le sponsor, parce qu'on en parle souvent, c'est un problème assez général dans le sport. Mais là, sachant que vous êtes champion, j'espère pour vous que vous allez attirer l'œil sur les sponsors et que ça va vous permettre, pourquoi pas pour le championnat à venir, d'avoir un sponsor qui vous supporte. D'ailleurs, l'autre équipe, j'ai pu voir qu'ils ont un sponsor. On ne cite pas le sponsor, bien sûr, mais qu'ils ont un sponsor. Donc, c'est peut-être aussi un sponsor qui agit aussi dans le foot. C'est peut-être aussi, on peut dire, un début. S'il y en a un qui fait, ça peut attirer les autres. Pourquoi pas? Je ne sais pas ce que tu en penses, Oui, bien sûr que le sport a besoin de sponsoring. Nous, en tout cas, au niveau de Feuille Mekaba, pour le moment, on n'a pas de sponsor. Mais nous voulons avoir des sponsors et on cherche à trouver quelqu'un qui nous aide. Tout à fait, vous êtes ouverte à toute proposition de partenariat. C'est très difficile de les trouver. Cette fédération de basketball, même, elle n'a pas de sponsor. Pourtant, elle a fait des programmes, elle a adressé des lettres de correspondance à beaucoup de la classe. Mais jusqu'à présent, les gens... C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir un sponsor général. Si le ministère de la Jeunesse les aide, ou bien je me rappelle, il y a de cela une année, il y a le FINIAP qui les avait aidés, mais sinon, il n'y a pas un autre sponsor qui les a aidés. Ils n'ont pas de sponsor et pourtant, ils en cherchent. D'accord. Bon, ben, je vous souhaite un bon courage et Inch'Allah que ça se débloque pour vous. Je voulais revenir juste sur la festivité d'hier, si c'est possible, s'il vous plaît. Donc, hier, votre président est venu. Vous avez tenu à faire donc, une petite festivité avec vos fans, donc les supporters, et bien sûr le staff et l'équipe. Est-ce qu'on peut avoir ça, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, hier, comme vous le savez, le président était absent lors de la finale. Et hier, les joueurs
ont voulu lui présenter cette coupe parce qu'ils avaient vraiment joué pour ça, pour plusieurs raisons, d'ailleurs pour eux-mêmes. Et la deuxième raison, pour tout l'effort que fait le président Mohamed Lamine Kaba. D'accord. Ils Bah, sont on va reconnaissants. regarder vite fait, on revient Donc, dessus si ça ne vous dérange pas. Vous donc, pouvez nous mettre. Donc c'est ça, il faut lui présenter la coupe et fêter la joie avec nos supporters, nos sympathisants et tous les joueurs et tous les staff techniques. Donc, D'accord. on avait créé ce... On va regarder ça tout de suite, s'il vous Bien plaît. sûr. Donc voilà le retour. Donc là, on est avec Abdelrahman Ba qui est en train de faire votre portrait. Vous pouvez regarder. Ouais, c'est pas mal du tout. Là, ça commence à avancer. Abdelrahman, l'homme d'affaires. Voilà. Donc j'espère que ça avance bien, Abdelrahman. Ça avance bien? Super. Donc voilà. On est en train de regarder justement quelques petites images avec vos supporters. Vous nous disiez donc que c'était très important pour vos joueurs et tout le staff de montrer cette réussite à votre président. C'était très important. D'abord, c'était pour accueillir notre président qui n'était pas là. Et les joueurs vont lui remettre la coupe. Et nous allons fêter ça en famille, c'est-à-dire nos supporters, nos sympathisants et tous ceux qui aiment le basket. Donc c'était ça hier soir. Alors, est-ce que... Avec le président d'honneur. D'accord. Dites-moi, excusez-moi. Vous parlez du président d'honneur. Il était là aussi. Hein. Il y avait le président d'honneur, il y avait le président qui est venu. Il y avait le secrétaire général Hamada. Vous étiez au complet. Tous les bureaux de feu de Mercado. Super. Et on a beaucoup de supporters aussi. Génial. Ça, c'est bien. Bah, c'est bon pour une équipe, ça les pousse à réussir. Alors, est-ce que vous pouvez un peu revenir justement sur cette festivité, comment ça s'est passé? Et en tant que capitaine, quelles étaient les directives données à votre équipe? Comment ça se passe? C'était une émotion parce qu'on avait prévu, avant d'abord la festivité, on avait prévu de prendre la coupe cette année. Donc ça, c'est fait. Alhamdulillah pour vous. On l'a fait pour notre président et alhamdulillah, on a réussi. Bon, pour hier aussi, la festivité, ça a été une très bonne fête. Machallah, on a fêté avec le président, on a pris des photos avec les supporters, les fans. Alhamdulillah, ça a été bon. Super. Et il y a aussi, j'ai vu un gros chèque d'1 million. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est? 1 million, c'est euros, j'espère. 1 million, Ouguia? c'est le trophée qu'on nous a donné lorsqu'on a pris la coupe. Par la fédération, c'est Oui, ça, par la chaque fois que... fédération, Ok, par la super. fédération. Et il y a 500 000 donc pour le deuxième. Donc Ouais. c'est un petit encouragement, C'est c'est des ça? récompenses. Récompense. Il y a un trophée, plus la première place, c'est 1 million. Et la deuxième place, c'est 500. C'est la récompense C'est de bien. la fédération. Pour encourager. Bah, c'est très bien, c'est une bonne chose. Et sinon, on m'a dit aussi que vous étiez un international, donc vous avez pu jouer avec l'équipe nationale, c'est ça? Oui, j'ai joué un peu avec l'équipe nationale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les années? À peu près, quelle période vous avez joué avec l'équipe nationale? 2010. 2010? Non, 2010, oui, je pense. Vers le 2010. Avec les juniors? Oui, j'ai joué en junior, oui. J'ai joué Ouais. en junior, j'ai joué en senior, mais j'ai joué Senior plus aussi. en junior. D'accord. Plus en junior. Donc c'était 2010, on va dire, donc le basket avait encore été bien placé encore en Mauritanie, c'est ça? En 2010. 2010, c'était vraiment... Il parle du championnat en 2010. Ouais. Ouais. Donc bah, c'est bien au niveau. Et comment ça se passe, juste pour savoir, au niveau de l'équipe nationale de basket en ce moment, cette année? Parce que on en a parlé vaguement, mais comment ça se passe? En ce moment, on n'a pas d'équipe nationale, D'accord. mais bon, ça c'est le travail de la direction technique. Mais je sais qu'actuellement, ils sont en train de réfléchir pour mettre en place des équipes nationales, D'accord. seniors, I14. Toutes les I15, catégories Afrique. confondues. Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de moyens et beaucoup d'engagement du côté du ministère tutelle. Mais je D'accord. sais quand même qu'ils pensent à ça. À la mettre en place. Parce qu'ils sont en train D'accord. de travailler dans la petite catégorie chez les mini, mais ils pensent à ça.
D'accord. Et est-ce que ça vous manque de cette équipe nationale? C'était comment? Parce que bon, Bon, c'était vraiment bon parce c'était une rencontre avec les joueurs. et vous jouez au niveau du pays, Bon, il y a des matchs qui étaient ici dans le pays, il y a des matchs aussi qui étaient hors du pays. d'accord. On a voyagé en Sénégal, on a vu le Mali, tout ça. Et quels sont les terrains d'entraînement de l'équipe nationale? Quels étaient les terrains d'entraînement de l'équipe nationale? L'ancienne C'était maison. ici à l'ancienne maison. Toujours l'ancienne maison des jeunes? Nous, notre aréna, c'est l'ancienne maison. D'accord. Pour l'instant, c'est votre c'est- arena. Bon, on Notre espère que arena, ça c'est- soit vraiment. For this moment, pour l'instant, ouais. Ouais. Et Nous, même Inch'Allah. quand on partait, moi j'ai joué en équipe nationale aussi. C'est-à-dire que même quand on partait en équipe nationale, les années, moi j'étais en Coupe d'Afrique 85, on a quitté ce terrain-là de la maison de jeunes. Ah, vous, c'est un. Toutes les générations derrière, tous les basketteurs même, Faut passer par là, quoi. ont passé. Même le président de la fédération, M. Fall, quand il jouait en équipe nationale, c'était là le terrain. Ah ouais, donc on peut C'est pas. Ce terrain-là, c'est un terrain qui est dans Ouais. l'histoire du Ah oui, basket. ça, On ne c'est- peut pas le laisser. Non, ça c'est. D'accord. Tous les basketteurs sont passés par là. Et jusqu'à vous, présent. dites-moi, donc vous, c'est Feu l'émir Kaba de Teyaret, c'est ça? Théâtre, c'est le quartier là où nous sommes, Ouais. mais c'est Feu l'émir Kaba qui est le club. D'accord. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'au niveau de Teyaret, est-ce que vous avez des infrastructures, est-ce que vous avez des équipements pour vous entraîner, Monsieur Fall? Oh, bien sûr, à Théâtre, il y a le centre de la maison de jeunes, le centre de complexe de sport qui appartient au ministère de la Jeunesse et Sport. Ok. Dans toutes les Moukata à Nouakchott. C'est Il y en a là-bas. un Il n'y a pas un club ici qui a un terrain qui l'a qui lui est propre, Non, mais il y non. en a qui sont mis à disposition. Oui, les terrains sont là. C'est comme le terrain de Safra, le terrain d'Arafat, d'Arnaïm, le D'accord. terrain de la maison de jeunes. Darnaïm sont pour Nous, l'étoile nous, du nous- Nord, hein. Ils sont de Darnaïm Non, ou pas? ils sont à Darnaïm. Étoile du Nord. Darnaïm. Non, Étoile du Nord, Ils sont où? le président, quand même, il habite au premier. Le président du D'accord, club. ok. Mais les joueurs habitent un peu partout. D'accord. Mais c'est le club qui s'appelle Étoile du Nord. D'accord. Parce que le président l'avait dit même dans une émission. Il y avait un club à Zorat au Nord qui s'appelait Étoile du Nord. Et il a baptisé son club Étoile du Nord. D'accord. C'est comme nous, notre club. Mais est-ce qu'ils ont un siège, un lieu comme tout le monde? Si, ils ont leur siège, ils sont très bien organisés. Une base où elle est, Mais elle le est- elle terrain, est où? c'est là, ils s'entraînent à l'ancienne maison de jeunes. Ah, d'accord. Eux, c'est On là-bas. s'entraîne ensemble. D'accord. Et ils n'ont pas comment dire, dans les 9 communes de Nouakchott, est-ce qu'ils n'ont pas une commune plus préférentielle qu'une autre? C'est-à-dire que l'Étoile du Nord, tout le monde a une base. Leurs joueurs viennent de partout et ils s'entraînent là à la maison avec nous. Ils s'entraînent qu'à la maison Ici, des il y a jeunes. Ils n'ont pas- pas comme vous. Parce que vous m'avez dit, donc Théaret, vous Ouais, pouvez vous théâtre, parce entraîner que là-bas. nous habitons là-bas, mais on s'entraîne ici. D'accord. Mais eux, Mais c'est une là-bas, il y a équipe un terrain, mais composée. il n'est pas praticable. D'accord, ok. Donc en gros, eux, ils s'entraînent. De toute façon, je vais les recevoir, on verra les précisions. Non, Mais ça, c'est très bien. je te le confirme, ils s'entraînent là à l'ancienne maison de jeunes. D'accord. Et les autres équipes, en général, de manière générale, Nouakchott, Les autres équipes, Chaque magique, ils il y a Nouakchott Magic qui était dans le championnat, ils s'entraînent à la nouvelle maison de jeunes. Comme on dit, la nouvelle maison de jeunes, où est-elle, la nouvelle maison de jeunes? Comme on dit, la maison la de jeunes marocaine. la mosquée marocaine. La maison de jeunes D'accord, marocaine. ok. Ah ben on reste dans l'ancienne. Hein. L'ancienne, c'est la base quand même. Oui, ils s'entraînent Quand on là-bas. parle de basket, comme vous avez dit, on Et il y ne a peut un pas ne terrain pas de passer basket par qui est là. à Sefra aussi. C'est Pra, oui, j'ai vu Arafat, c'est là-bas. un club Ouais. qui joue dans le championnat national, ils ont le terrain dans la Moukata d'Arafat. D'accord. Et du côté de Tijouni, vous ne savez pas s'il y a des Il y a terrains un là-bas, il y en a terrain, le aussi. stade Mellah, là où Dans le stade Mellah, il y a une oui. maison de jeunes qui est là-bas. Il y avait un camp mini-basket là-bas, si je ne Il y a m'abuse. beaucoup- Il y a pas une mal maison de de jeunes qui est terrains, là-bas. pas mal de terrains. Dans Super. toutes les Moukata, Alhamdulillah. il y a des terrains de basket. Super. Dans chaque il y a certains qui ne département. sont pas praticables, c'est des terrains de dalle seulement. D'ailleurs, c'est ça, nous avons un manque d'infrastructures pour les terrains de basket, que ce soit à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. C'est là où nous demandons au ministère encore de réhabiliter ces terrains. Même en dalle, il faut les réhabiliter. D'accord. Et justement, en parlant des terrains et de ce problème d'infrastructure, lors de vos différents déplacements à la rencontre des autres équipes, quelle est, on va dire, la ville où vraiment vous avez pu rencontrer des gros problèmes justement dus à un mauvais terrain ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a un lieu qui t'a marqué plus qu'un autre? Ouais, cette année. Ouais, dans le déplacement. Ouais, moi, le terrain qu'on a plus eu de difficultés, c'est à Kaïdi. Kéhédi. D'accord. Le terrain, il n'est pas vraiment praticable. C'est quoi? C'est sur du. Bon, c'est quelle base? D'après C'est ce du ciment. qu'ils ont dit, c'est un Ciment. ancien Tous les terrain. terrains ici, c'est des ciments. C'est un terrain qui a duré. Mais c'est en ciment aussi. C'était pas évident. Tu ne pouvais pas jouer comme tu veux, quoi. Tu te sens pas. Ouais, c'est très Là, on a important. eu plus Hein. de problèmes à Kaïdi. D'accord. Sinon, les autres terrains, Pour les terrains,
sont tous les mêmes. Que ce soit à Kaïdi, le terrain de lycée de Kaïdi. Tout est en ciment. Tout est en ciment. Le terrain de Bogué, le terrain de Rosso, le terrain de Zourat, le terrain de Nouadhibou. Tout ça, c'est des terrains en ciment. Et ils sont. Et ils sont maintenant, pas dans- voilà, chacun est plus ancien, plus ou moins ancien que l'autre, c'est ça? Mais c'est des terrains qui datent très longtemps. Et ça date très Mais longtemps. souvent, Ah ouais souvent, on les réhabilite seulement, mais c'est des terrains qui, depuis 1958 ou 59. Ah Le ouais. lycée, par exemple, la maison jeune, par exemple, de Rosso, de très longtemps, elle a été réhabilitée récemment, mais c'est un ancien terrain. Mais il a été réhabilité plusieurs fois. D'accord. Le ministère l'a réhabilité plusieurs fois. D'accord. Alors, on revient donc au niveau de votre match et de cette finale qui a été gagnée. Vous m'avez dit donc l'objectif c'est de jouer au niveau des championnats africains, c'est ça? Ah, bien sûr, comme j'avais dit sur ce plateau, que notre objectif c'était de participer à ce championnat national Tout à fait. et essayer d'être en play-off, et une fois en play-off, être en finale et gagner le championnat. Voilà. Chose faite, nous sommes champions aujourd'hui. D'accord. La suite maintenant. Le prochain objectif maintenant, Oui. c'est de s'engager en Coupe d'Afrique des clubs champions et la Inch'Allah. Coupe d'Afrique des clubs champions arabes. Inch'Allah. Donc cette Coupe d'Afrique des clubs champions maintenant, elle s'appelle la Champions League ou la BAL. Champions C'est-à-dire que tous les meilleurs clubs champions d'Afrique, De leur pays, ouais. voilà, Ils se retrouvent. il y a la NBA plus la FIBA, ils ont fait un truc qui s'appelle ça la BAL. Ils appellent ça La balle, d'accord. Ça a été à Kigali là. C'est pour ça nous, pour les Merkaba, on va aller à Kigali, Très dans la salle Arena, ou bien dans notre pays. Très bien. Wallahi, wallahi. Donc, on veut bien sûr s'engager et sortir, pourquoi pas, se confronter à d'autres clubs, même si notre niveau est très faible, même si on n'a pas les moyens, mais on va essayer de D'être jouer quand même. présent et de faire le maximum. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout C'est à en fait, jouant vous qu'on avez va aussi progresser. la En possibilité. tout cas, nous rêvons de ça, peut-être que ça va se réaliser. Et nous allons s'y mettre. Récemment, nous allons écrire à la Fédération mondiale de basket, nous allons l'informer pour qu'elle nous aide dans les formalités. De toute façon, là, on peut dire que le rêve est proche parce que la première des choses, vous avez gagné la finale. Donc, ce qui veut dire que non, en principe, vous pouvez faire cela. Je peux Maintenant, passer. il reste les moyens et Laisse tout les ce qui moyens va et les avec. trucs. Donc, l'objectif, avoir un sponsor, pouvoir partir, et aussi, pourquoi pas, avoir de nouveaux joueurs, des bons joueurs à l'international qui Oui, souhaitent ça, venir c'est- dans votre... Ça, c'est ça, voilà. c'est Si vous encore- avez tout ça là, vous avez une bonne recette, Inch'Allah. On ne sait jamais, Bien vous pouvez sûr nous que si on surprendre. Hein. doit- Ça, c'est vrai. Bien sûr que si on doit s'engager, on doit d'abord faire les trucs formalités administratives. On va informer la Fédération mondiale de basket Oui. qui va faire les. Tout ce qui va avec, Voilà. etc. Et Ouais. ce que vous dites comme joueur, nous allons renforcer notre équipe peut-être avec des joueurs de l'étranger. Et d'ailleurs, dans le règlement de la balle, c'est permis d'avoir 4 joueurs. Super, un peu comme le foot, Voilà. 4 à 5. Super. Bah écoutez, de toute façon, nous, on va continuer à vous suivre, voir un peu comment ça se passe pour vous, ainsi que pour le reste des équipes nationales de basket. On félicite encore le finaliste l'Étoile du Nord, qui a fait un grand effort et qui a bien joué à la finale. Et donc, félicitations à votre équipe pour avoir gagné ce trophée. Merci. Et d'avoir pu honorer et atteindre vos objectifs. Ça, c'est très bien. Moi, ça me Merci. fait plaisir quand des gens ont des objectifs et les atteignent. Merci. Donc, monsieur Diouf, bravo encore et félicitations. Merci J'espère à encore vous. que Dieu va faire en sorte que Merci à vous. et vos merci vœux vont à se votre- réaliser. Merci à Riyadия et merci à votre émission. Et sans tarder encore, je vais dire à tous les sportifs et particulièrement les basketteurs de respecter les mesures barrières, Bien sûr. porter leur masque, Se se faire laver vacciner les pour mains, ceux qui peuvent, se bien laver sûr. les mains, Mhm. mettre le gel et se vacciner. Bien sûr. Voilà. Et Alors- que Dieu nous protège. Amin. Alors, est-ce que Abdelrahman Ba peut nous rejoindre pour qu'on puisse découvrir le portrait avant de se laisser, s'il vous plaît? Avant de se quitter. Abdelrahman, c'est un grand dessinateur. Ouais, Abdelrahman Ba qui me fait toujours cet honneur de dessiner les invités. Merci. Alors, Ça, c'est Omar. est-ce que c'est possible, Oumar, de juste se retirer, juste pour qu'on fasse vite la comparaison, s'il vous plaît, votre masque? Voilà, on va montrer pour qu'il puisse comparer. Si on peut zoomer le portrait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de Bien sûr, le joueur à côté, si on peut avoir la tête du joueur, voilà, ce serait intéressant. Super, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis vraiment content, vraiment. C'est vraiment c'est un plaisir. Monsieur Et puis, Diouf? c'est très C'est joli. bien lui.
C'est bien lui. Ben voilà, c'est votre cadeau de retour en tant que capitaine. Merci beaucoup. Donc, de la part d'Abdelrahman. Si tu peux te mettre à côté de lui, s'il te plaît, Abdelrahman. Je vais lui donner moi aussi un cadeau un autre jour. Ah, ça c'est gentil. En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine édition.